Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais te parler d'un appareil qui est un micro à un prix absolument incroyable. Et ce micro, c'est le micro que j'utilise ici et avec lequel j'ai fait plus de 500 vidéos. Alors s'il y a une chose sur laquelle les gens s'accordent concernant mes vidéos, c'est que généralement le son n'est pas mauvais, voire même il est pas mal. Et j'ai eu une surprise avec ce micro. Qui est à vendre sur AliExpress à peu près 1,50 €, 2 € hors port, hors TVA. J'ai eu une surprise parce que je me suis rendu compte que en matière de YouTube, en matière de tournage, eh bien, c'était un micro qui allait chercher, disons, les micros qui coûtent une centaine d'euros sur leur propre terrain. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, tu vois, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à faire YouTube, à faire la chaîne, eh bien, j'ai eu besoin d'un micro-cravate. Et comme je n'avais pas beaucoup d'argent à y dépenser, par principe plus que par capacité, eh bien, je me suis décidé à acheter le premier micro que je trouvais sur AliExpress. C'était ce micro qui est là, que je porte ici, en cravate. Et ce micro-là, eh bien, il était à 2 €, quelque chose comme ça. Tu vois, rendu domicile, ça te met à 3 €, 3,50 €. C'est le prix, c'est quoi? C'est le prix de 2 pains. Et en fait, eh bien, j'étais au début, j'étais quand même assez surpris parce que je me suis dit, ça va peut-être être de la merde, mais à ce prix-là, je vais essayer. Et j'ai été très admirablement content de voir que ce micro que j'avais eu, eh bien, je m'en suis servi très régulièrement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut en retirer comme conclusion? Il faut en retirer comme conclusion tout simplement qu'on peut fort bien parfois avoir du matériel qui sert, du matériel qui est utile et qui ne coûte pas nécessairement très cher. Alors je sais bien, il y a des spécialistes du son qui vont me dire que mon micro c'est une merde et qui sature et que ça se voit et que ça s'entend. C'est sûr, c'est pas ce que je veux dire si tu veux, c'est que c'est pas, on va pas chercher vers le Shure, on va pas chercher vers les super micros. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu qu'à l'usage, et il n'y a rien de mieux que l'usage, et je me suis aperçu tout simplement que quand j'utilisais mon Sennheiser, j'avais un Sennheiser à une centaine d'euros, un Electret, eh bien je me suis aperçu que je n'obtenais pas des résultats meilleurs qu'avec celui-là, qui était tout petit, qui n'a pas besoin d'électricité, puisque ça doit être une membrane, et il est vraiment génial. Alors, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est qu'avec les Chinois, on ne sait jamais à quoi s'attendre. D'abord, je demande de ne pas acheter chinois, mais là, le problème, c'est que si tu vas à ton Leclerc, si tu vas à ton boulanger, tu vas l'acheter le même prix, aux 10 €, et ça va être le même, ça va être made in China. Donc, et deuxièmement, avec les Chinois, donc on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc j'ai fait exprès, moi, d'en acheter un deuxième, pour voir vraiment, en regardant, parce que je ne me rappelais pas, il n'y a pas de marque là-dessus, tu vois, il y a juste la petite pince qui avait l'air à peu près la même. Et j'ai fait l'essai d'en acheter un deuxième pour essayer de voir si c'est correct. C'est très compliqué le son, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, puisque par définition, le son, ce n'est pas le même mode de communication. Et c'est assez difficile de travailler avec le son. Personnellement, là, je travaille avec une rallonge qui est blindée de 5 mètres parce que avant je ne l'avais pas blindée et je m'étais aperçu qu'en fait ça créait des parasites, le son était moins bon. Donc c'est compliqué le son. Moi je te dis franchement que j'ai essayé au tout début de travailler avec le premier appareil que j'avais, là c'est un Nikon D5300. Le premier appareil que j'avais, c'était un appareil qui n'avait pas de micro, donc ou alors je faisais la vidéo tout près et c'était moyen, même si la qualité n'était pas mauvaise, ou alors après 1 mètre, je devais faire, tu sais, de la synchro avec top synchro et avoir un dictaphone. Ça marchait pas mal, mais ça finissait par décaler. Là, la solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser ce micro là, ça me permet de faire des plans assez longs.
Pour moi, l'idéal, quand j'aurai des sous avec la chaîne, ce sera sans doute d'acheter un système de sorte de talkie-walkie, tu sais, de retransmission hertzien. Je pense que ça doit être vraiment génial parce que tu poses ton micro comme ça sur toi, tu mets ta petite, dans ta ceinture ton petit boîtier, tu as le boîtier sur ton icône et puis tu vois tes peinards. Là, la solution que j'utilise, c'est une solution transitoire parce que je me suis dit, pas suppositoire, hein, transitoire, parce que je me suis dit que en fait j'avais envie de finalement faire vivre la chaîne avec le matériel, l'argent que je pourrais retirer de cette chaîne si ça intéresse du monde. Bon, j'ai pas acheté mon micro avec l'argent de la chaîne, j'ai pas acheté mon appareil photo ni mon pied avec l'argent de la chaîne, mais je considère que si tu vois, je m'équipe dans des choses un peu plus complexes, eh bien, faudra que ça vaille la peine quand même, hein, parce que là, je commence à avoir un nombre d'abonnés correct, un nombre d'heures de visionnage correct, mais faut pas tomber dans le délire. Donc, étant un petit-fils de paysan, tu vois, je suis resté dans le rationnel. J'aurais pu investir 2000, 3000 euros dans des micros, des machins, des trucs, des bordels. Mais là, je pense que c'est raisonnable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je continue à travailler avec ce micro-là et c'est le micro que j'utilise tout le temps maintenant, tu vois. Alors, toi, si tu achètes par le lien de AliExpress, hein, d'abord, il n'y a pas d'affiliation. AliExpress n'a aucun intérêt à ce que il a un intérêt, mais moi, j'ai pas d'intérêt à le faire parce que je t'assure, sur ma tête, j'ai pas de lien d'affiliation. Si tu fais ça, ça peut, à mon avis, te faire un micro de secours. Un micro de secours quand tu es sur le terrain, puis peut-être que ton micro habituel, tu ne l'utilises pas parce que tu n'as plus de pile, je ne sais pas quoi. Et je pense que ça peut être un excellent petit micro de secours. Moi, je m'en sers tout de suite, tout le temps, parce que je le trouve léger, je le trouve facile. Je l'ai même perdu une fois dans les champs, c'était l'année dernière, et je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Je te conseille de lui mettre un petit fil ou un petit scotch rouge pour le retrouver dans la nature, parce qu'il est possible que tu risques de le perdre. Mais franchement, un petit cordon d'1,50 m, une fiche jack et un petit microphone à 3,50 €. Alors pour les puristes, et tu vois, pour être vraiment professionnel, je te dirais garde-le comme micro de secours. Tu le mets dans son petit sac plastique, ça pèse 10 grammes, 5 grammes, et puis si un jour tu as une merde, tu le sors. Mais moi, je ne jure que par lui et je n'utilise que lui. Et je te signale que je n'ai pas de lien d'affiliation. Je te mets celui-là. Je ne suis même pas sûr que ce soit celui-là parce que tu vois, je l'ai reconnu à la pince. Hein, en Chine, tu sais, ils en font 10 000, 100 000 et puis après ils s'arrêtent. Et tu peux fort bien avoir une sinistre merde si tu recommandes le même dans la même boîte parce que il y aura une chose qui aura changé. Quoi qu'il en soit, voilà mon opinion. Pour 3,50 €, ça vaut le coup d'essayer. Clap de fin. Si tu es intéressé t'as été intéressé par ce sujet, abonne-toi parce qu'il faudrait quand même qu'on atteigne les 1000 abonnés. On a beaucoup d'heures de visionnage, mais on est en train d'avancer vers les 1000 abonnés. Aime la vidéo et puis n'hésite pas à commenter et nous donner ta manière de voir les choses. Moi, je ne suis pas un spécialiste du son. J'ai travaillé sur le son, j'ai même produit 2 CD. J'en parlerai, dont celui d'Argent d'Archi que j'ai vendu. Mais le son, c'est merveilleux, mais je ne suis pas au niveau. Toutefois, je sais quand c'est de la merde et j'essaye de tirer le meilleur parti de la situation. Voilà, donne-nous tes astuces, donne-nous tes trucs. Ce qui me paraît important en YouTube, dans YouTube, quand on est youtubeur, c'est surtout d'avoir du simple, pas s'emmerder avec des trucs compliqués. Tu es là pour tourner, tu es là pour donner ton idée. C'est ma philosophie, tu peux nous expliquer la tienne et on échange quand tu veux. Salut!